Allô, amis téléspectateurs, oui, bonjour. Nous sommes à Anvers le 5 janvier 2013, 14, pardon. Tu vois, les années passent vite, hein? Les années passent tellement vite. Alors, nous sommes, bien entendu, je ne sais pas si c'est une église ou une cathédrale. Une cathédrale. Alors, c'est une cathédrale où Monseigneur Monsengo a célébré son homélie accompagné de membres d'Épiphanie. Ton impression par rapport à cette homélie? En tout cas, le cardinal Monsengo a parlé de l'amour du prochain et c'est ce qui nous manque quand même en ce moment-ci. On doit apprendre à s'aimer en tant que religieux. C'est vraiment le message qu'il pouvait nous apporter. Mais n'oubliez pas que le cardinal Monsengo a aussi la casquette d'un homme politique. Et c'est un homme politique qui soit le mieux placé aujourd'hui pour porter la voix des Congolais. Voilà pourquoi nous, en tant que responsables des groupes politiques ici en Belgique, nous nous étions déplacés pour en même temps profiter de la parole de Dieu, mais aussi pouvoir faire passer un message à l'homme politique. Et voilà, ça s'est passé de la manière dans laquelle ça s'est passé, mais c'est un peu déplorable parce que du côté de l'organisation, nous avions voulu que l'organisation prévoie un moment d'échange avec le cardinal qui est un grand monsieur pour le Congo. Mais j'ai eu l'impression que ça n'avait pas été bien organisé pour que nous puissions le rencontrer, où il y a eu une méfiance de part et d'autre. Vous savez que le mouvement des combattants fait quand même peur à beaucoup de gens, une peur dans le bon sens pour nous. Ça veut dire que le rapport de force aujourd'hui est très bien équilibré. Tout le monde sait quand même ce que valent les combattants aujourd'hui. Et voilà pourquoi il y a eu quand même cette réticence de l'autre côté de l'organisation. Et le message est sorti, mais par la façon que moi, je n'aurais pas aimé que le message sorte. Et voilà, d'ailleurs, c'est une façon pour nous de nous inspirer et de dire aux autres, on avait raison de parler du combat intelligent, d'une structuration, parce que quand il y a un porte-parole, le cardinal en venant ici en Belgique allait se dire, je rencontre le porte-parole de la communauté qui est là. Mais à partir du moment où le porte-parole de la communauté se trouve contesté par trois individus, mais ces individus qui ont pignon sur rue, parce qu'ils passent dans les médias, ils ont sali l'image du porte-parole. Bon, le cardinal s'est dit, bon, même si j'ai parlé avec celui-ci, les deux autres là ne seront pas à l'aise et d'accord. Oui, alors je poserai la question autrement. J'ai eu l'entretien avec Monseigneur Monsengo. Oui. Bon, cet entretien résulte sur 4 points. Je vais aborder un de ces points, c'est le massacre en RDC. Voilà, est-ce que les combattants doivent laisser maintenant ces régimes en place se fourvoyer dans ce genre de comportement? Non, il faudra retourner peut-être un jour au pays. Il n'est pas question du côté des combattants en tant que la vraie opposition, telle qu'a reconnu le parquet, le préfet de police de Paris. Il reconnaît que les combattants sont vraiment une vraie opposition politique. Au pouvoir, opposition politique au pouvoir de Kinshasa. Et la preuve en est que, un exemple palpable, à Kinshasa le 30, il y a eu un grand massacre de la population, à part l'UDPS. Mis à part l'UDPS, vous voyez très bien que les autres qui se disent opposants sur le terrain n'ont pas aligné une action de grande envergure pour faire comprendre au pouvoir de Kinshasa qu'il n'y avait pas intérêt de pouvoir tuer une population qui était non armée. Donc, cette opposition-là, qui peut dire ce genre de choses, se trouve par ici, donc les combattants. Mais maintenant, nous, au niveau de la force du combat intelligent, qu'est-ce que nous disons? Nous disons que le combat doit rentrer, doit être fait chez nous. Si ces gens-là disent qu'ils sont en train de souhaiter la cohésion nationale, ils sont en train de rechercher une démocratie, ça veut dire qu'ils doivent permettre aux combattants de venir dire ce qu'ils veulent dire au Congo. Mais nous allons le dire, nous de notre côté, nous allons aussi passer un message qui soit sur le plan de la communication, un message audible. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous disons que cette année-ci, l'année 2014, c'est une année des actions. Ce n'est pas une année de réaction. Ça veut dire que Kinshasa dit des choses, Kinshasa fait des choses et nous nous contentons de commenter, de réagir. Roger Bongos vient, il vous donne sa caméra et son micro. Voilà, on a tué, on a tapé, qu'est-ce que vous dites? On a fait ça des années et des années. Maintenant, nous, à la force du combat intelligent, nous disons retour au bercail. Nous allons aller au Congo en synergie
pour aller faire la cohésion nationale avec la population. Notre cohésion nationale, c'est la cohésion qui répond à l'échec de la cohésion kabyliste. La cohésion kabyliste, c'était quoi? Kabila et quelques hommes politiques affamés à la recherche de des postes politiques. Et voilà, ils ont essayé une cohésion. La réponse et le résultat, c'est quoi? Le 30, il y a eu massacre. On nous parle maintenant de Mukungubila, un autre prophète qui surgit. Ben voilà, nous devons rentrer au Congo pour imposer la politique que nous voulons. Alors, et nous allons non armés. Oui, alors vous partez non armés, effectivement. Oui. En face, ils ont des chars et également des obus. Mais je poserai la question concernant des chars et obus et des roquettes. Oui. Le commandant Mamadou a été tué. Celui qui a gagné une partie de bataille dans l'est de la RDC. Quelle est la lumière portez-vous sur cet assassinat? Le commandant Mamadou est dans une armée qui est au service, dans une armée qui est au service d'un individu, d'un homme, au lieu que ce soit une armée au service d'une nation. Malheureusement, malgré toutes les intentions, les bonnes que pouvait avoir notre vaillant et regretté combattant Mamadou, la hiérarchie qui était la sienne ne pouvait pas lui permettre d'aller très loin dans toutes les idées et dans tout l'engagement qu'il avait de pouvoir sécuriser les frontières du Congo. Mais malheureusement, le combat du Congo, c'est un combat qui demande que tout le monde s'implique. Ce n'est pas Mamadou seul qui pouvait terminer l'affaire, ça ne sera pas Babi Balukuna seul ou Roger Bongos, même pas le cardinal Mosengo tout seul. C'est un combat qui demande que tous les Congolais comprennent qu'il faut qu'on y aille, mais en ordre, avec un peu de discipline, un peu d'organisation, et que cette année ne soit pas une année de blabla, que ce soit une année où nous allons vaincre la peur en parlant peu, mais en posant des actions justes et bien ciblées. Un message d'espoir par rapport à la diaspora. 2014, c'est une année de citoyenneté. La citoyenneté oblige qu'un homme sérieux se fasse respecter. La citoyenneté oblige qu'un homme sérieux revendique ses droits. La citoyenneté oblige que ceux qui sont en face soient à l'écoute des gens qui sont souverains. Voilà, c'est le plus grand message. Que la diaspora nous emboîte le pas. On veut aller, que cette année, bas combattants, bas Kitana Congo. Ce qui Kabila a quoi affronter. Si nous sommes combattants, c'est aussi pour vaincre la peur. Si nous sommes combattants, c'est aussi pour affronter. Comment voulez-vous combattre? Vous êtes boxeur, mais vous ne voulez pas monter sur le ring. Voilà, ici, nous sommes prêts à monter sur le ring et affronter le pouvoir de Kinshasa, mais l'arbitre, c'est la population. Merci à vous, merci amis téléspectateurs d'AirTV. Voyez-vous, nous sommes dans la cathédrale à Anvers. Nous avons célébré l'homélie avec le Monseigneur Mosengo qui a donné une pulsion par rapport à son peuple, par rapport à la RDC. Effectivement, le Congo, les combattants doivent aller au Congo, mener leurs actions sur les terrains afin que la victoire soit certaine. Merci à vous et à très bientôt. Merci. Merci, c'est nous qui vous remercions. Donc la force du combat intelligent, avec tous les coordinateurs, tous les membres, vous présente ses vœux à Afrique Rédaction et bonne année, que cette année puisse vous permettre de nous accompagner dans nos actions. Merci beaucoup. Merci à vous et à très bientôt. Merci.